Une fois certain qu'elle était plongée dans un profond sommeil, Aldric enroula la couette autour de sa silhouette presque nue, l'abordant avec une rare tendresse. Il se détourna et se dirigea vers la salle de bain, en quête de soulagement, son excitation encore palpitante. Ce qu'il avait fait aujourd'hui le surprit lui-même. Il n'avait jamais traité une fille avec autant de douceur. Ce genre d'attention n'était pas dans sa nature, il n'était pas patient, il ne croyait ni à l'amour ni à l'affection, ses rencontres habituelles étaient brutales, rapides et dénuées d'émotion. Mais cette fille avait quelque chose en elle, quelque chose qui apprivoisait la bête qui sommeillait en lui. Même après avoir touché presque chaque centimètre de son corps, il s'était retenu. Cette retenue le choquait. Ce n'était pas lui, pourtant, un seul regard dans ses grands yeux innocents, encadrés d'épais cils, et le reste du monde s'évanouissait. Dans ses yeux, il voyait quelque chose de plus, de fragile, de pur, une innocence enfantine, reflétée dans la courbe de son nez boutonné, qui tirait sur quelque chose en lui dont il ignorait l'existence. Et chaque fois qu'elle sortait sa langue pour humecter ses lèvres, cela le rendait fou, d'autant plus qu'elle ignorait totalement ce qu'elle lui faisait. Si elle avait été n'importe qui d'autre, il n'aurait pas arrêté. Il ne s'arrêta jamais. Mais sa chasteté, son inconscience, n'éveillèrent pas sa soif comme le faisaient d'autres femmes. Ni violemment, ni immédiatement. Et ça, d'une certaine manière, c'était bien. Parce qu'elle n'était pas prête à affronter le monstre qui se cachait sous sa peau. Elle ignorait de quoi il était capable. Elle avait encore tant à apprendre. Il ne pouvait pas l'effrayer, pas encore. Oui, il avait décidé de ne pas aller plus loin avec elle. Mais la façon dont elle tremblait sous son contact, dont ses lèvres douces frémissaient, dont elle obéissait à chacun de ses ordres, tout cela était si tentant. Son contact, même accidentel, le transperçait comme une décharge électrique. Sa simple présence l'affectait plus que les séductions expérimentées d'innombrables femmes. Elle l'irritait parfois, certes. Mais elle serait la soumise parfaite pour un homme comme lui. Dominatrice, autoritaire, expérimentée. Elle n'aurait même pas besoin d'entraînement. Mais maintenant qu'il l'avait touchée, il n'y avait plus de retour en arrière. Il la voulait, il avait besoin d'elle. Et puisqu'ils étaient légalement mariés, il se disait qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle était à lui. Il avait tous les droits. Et il sentait qu'elle le désirait aussi. Son regard suffisait à le faire bander à nouveau. Son corps la désirait comme il n'en avait pas éprouvé depuis longtemps. Il avait vu des femmes plus attirantes. Plus âgées, plus audacieuses, plus pulpeuses. Mais quelque chose dans sa silhouette encore en développement semblait parfaitement fait pour ses mains. Quand il se souvint de la façon dont elle se tortillait sous lui, de son regard innocent et admiratif, de son inconsciemment léchant ses lèvres chaque fois qu'il se penchait, il jouit dans sa propre main. Haletant, il se pencha en avant, s'appuyant contre le carrelage froid de la salle de bain tandis que l'eau ruisselait sur sa peau brûlante. Son esprit était vide, envahi par le désir singulier de la posséder, de la revendiquer. Il savait qu'il ne tiendrait pas un an sans relation sexuelle, et son père lui avait clairement fait comprendre qu'en tant qu'homme marié, il n'aurait plus le droit de se faufiler dans des hôtels ni de recevoir d'autres femmes. Et s'il voulait vraiment la tenir éloignée de Peter, il devrait aussi se tenir éloigné de Delia. La solution semblait évidente. Il la prendrait pour épouse, mais pas par amour. Non, l'amour ne faisait pas partie de l'arrangement. Ils allaient simplement endurer cette année ensemble, puis chacun se séparerait. Avec cette pensée ancrée dans sa tête, Aldric sortit de la douche, se sécha, enfila un boxeur et retourna dans la chambre. Elle dormait profondément, un sourire paisible sur ses lèvres pulpeuses qu'il brûlait d'embrasser encore et encore. Le clair de lune filtrait doucement à travers la fenêtre, projetant une douce lueur sur sa peau et la faisant paraître encore plus intacte, plus innocente. Une brise souleva une mèche de cheveux, la caressant sur sa joue. Sans réfléchir, il leva la main pour la coincer derrière son oreille. Ses jointures s'attardèrent, effleurant sa peau, caressant sa joue avec une révérence qu'il ne comprenait pas. Si délicate, si naïve, murmura-t-il. Et à cet instant, il sut qu'à la fin de cette année, il détruirait complètement son innocence. Les sanglots de Lily résonnèrent à l'autre bout du fil tandis qu'elle saluait Sienna d'un « Sia » larmoyant. Sa voix tremblait, et l'inquiétude envahit aussitôt celle de Sienna. Que s'est-il passé, Lily? Tout va bien? Pendant ce temps, Aldric, qui travaillait sur le lit, son ordinateur portable sur les genoux et ses lunettes sur le nez, la regarda brièvement avant de retourner à son travail. Sienna avait remarqué qu'il avait travaillé dans la chambre toute la journée,
et elle ne comprenait pas pourquoi. Malgré l'inquiétude suscitée par l'appel, ses pensées s'attardèrent brièvement sur la beauté d'Aldric avec ses cheveux en bataille, ses manches retroussées et sa tenue décontractée. Elle se réprimanda intérieurement. Son amie pleurait, tandis qu'elle était occupée à admirer son mari. « Tout va bien, Sia » sanglota Lily. « Si tu n'es pas occupée, peux-tu me rejoindre ? J'ai besoin de toi tout de suite. » La rassura Sienna. « D'accord, j'arrive. Retrouve-moi à notre endroit préféré, d'accord ?» Alors qu'elle raccrochait, Aldric la regarda de nouveau. « Prends ton chauffeur, dit-il. » Perplexe, Sienna demanda « Mon chauffeur » expliqua Aldric. « Tout le monde sait maintenant que tu es ma femme. Je ne supporterai plus que tu te balades en taxi. J'ai engagé un nouveau chauffeur, au cas où tu aurais besoin de sortir. » « Ok, » dit-elle d'un hochement de tête, et elle partit. Pourtant, une pensée amère lui traversa l'esprit. Où était-il passé quand elle avait eu besoin d'une voiture et d'un chauffeur pour sauver la vie de son père? Laissant cette pensée de côté, elle monta dans la voiture et guida le chauffeur jusqu'à sa destination. À son arrivée, elle remarqua immédiatement Lily. La jeune fille se démarquait comme un projecteur, attirant l'attention de tous. Ce n'était pas nouveau pour Sienna, Lily avait tendance à pleurer en public. « Lily » appela Sienna. « Ah plus » répondit Lily, avant de se jeter dans les bras de Sienna et de sangloter comme une enfant. Sienna lui caressa doucement le dos sous les regards des autres. Pour préserver son intimité, Sienna emmena Lily dans une cabine vitrée toute proche. Même si elles étaient encore visibles, elles furent au moins ignorées. « Je t'avais prévenu que ce n'était pas un type bien, mais tu étais folle de lui, » dit Sienna en prenant dans ses mains le visage baigné de larmes de Lily. « Je suis désolée, » sanglota Lily. « Je ne pense pas pouvoir à nouveau faire confiance à un homme. Tout le monde est pareil. » Ses yeux injectés de sang et ses larmes ruisselaient sur le cœur de Sienna. Elle lui offrit un verre d'eau, que Lily déclina. « Je lui ai fait entièrement confiance après mon premier chagrin d'amour, » poursuivit Lily, mais il s'est avéré être encore pire. « Tu sais, Sia, » ajouta-t-elle en essuyant ses larmes. Il faisait des conneries. Je sais, Lily. Je l'ai vu être si amoureux des autres filles. J'ai essayé de te prévenir, mais tu as été aveuglé par l'amour, répondit Sienna en lui tenant la main. Je le regrette tellement. L'amour et la romance sont faux. Ils n'existent que dans les films et les livres. Dans la vraie vie, personne ne veut aimer. Tout le monde est égoïste. Lily pleurait encore plus fort. Le téléphone de Sienna sonna, Aldric encore. Elle l'ignora, mais la sonnerie se fit entendre à nouveau. Décroche, insista Lily. Je suis désolée, s'excusa Sienna avant de répondre. Je peux te parler plus tard? Je suis occupée, mais la voix d'Aldric était brisée et déformée. Non, mon travail est important. Je jouis putain. Je ne t'entends pas, parle plus fort, dit-elle, confuse. Je. Ying. Menton. Sa voix s'éteignit. Excusez-moi, dit-elle en sortant. À la porte, Peter s'approcha d'elle avec un sourire. Et, Sia, quoi de neuf? Peter, demanda-t-elle. Pourquoi es-tu pâle? Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Aldric, toujours en ligne, s'enquit avec colère. Sienna, que fait Peter là? Elle couvrit rapidement le micro. Qui est-elle? Demanda Peter en remarquant Lily. C'est mon amie, elle vient de rompre. Peux-tu lui tenir compagnie 5 minutes? Demanda Sienna. Bien sûr, dit-il, et il entra. Sienna reprit sa conversation avec Aldric. Que voulais-tu? Demanda-t-elle. Oublie ça. D'abord, dis-moi pourquoi Peter est là. Je croyais que tu retrouvais ton ami. Elle essaya de s'expliquer, mais Aldric l'interrompit, lui rappelant qu'ils avaient convenu de ne pas rencontrer des gens comme Delia ou Peter. Elle sentit sa jalousie au téléphone. Où es-tu? Aboya-t-il. Dis-moi, où es-tu? Hurla-t-il. Elle répondit nerveusement. Entre tes et quoi? Je veux dire entre Peter et Lily. Je te demande où tu es. Pars, dit-il avant de raccrocher. Elle soupira. Parfois, elle ne pouvait tout simplement pas le comprendre. Le point de vue de Peter lorsque Sienna a demandé à Peter de s'asseoir avec son ami, il est entré et s'est assis en face de la fille,
qui a caché son visage dans ses paumes, pleurant continuellement. Elle n'a même pas reconnu sa présence. Peter s'éclaircit la gorge pour attirer son attention. Elle baissa finalement les mains, révélant des yeux marrons baignés de larmes, un nez rouge et des lèvres gonflées. Même si elle avait l'air d'un désastre, Peter la trouvait belle. « Mais qui es-tu » hurla-t-elle. « Je suis sort d'ici » hurla-t-elle avant qu'il ait pu finir. Avant qu'il ne comprenne sa rage, elle lui lança une fourchette. Il se baissa juste à temps. Peter pensa. « Qu'est-ce que c'est, ma fille ? Un tremblement de terre ? Une tempête ?» Un serveur s'approcha, alarmé, mais Peter lui demanda de partir. « Calme-toi, supplia-t-il. »« Sors d'ici !» cria-t-elle à nouveau. Peter n'arrivait pas à comprendre comment une personne comme Sienna pouvait être amie avec quelqu'un d'aussi instable. Sienna ne perdait jamais son sang-froid. « C'est quoi ton problème, ma fille ? » J'essaie d'être gentil, commença-t-il. C'est ça le problème, rétorqua-t-elle. Tous les garçons sont gentils au début, puis laissent tomber les filles pour une autre. Tous les hommes sont pareils. Peter répondit calmement, disant que tous les hommes n'étaient pas comme ça. Lui aussi avait été trahi et avait perdu foi dans les relations. Mais il ne jugeait jamais toutes les femmes de la même manière. Il lui rappelait que ce n'était pas parce que son passé était douloureux que tout le monde serait pareil. Elle se tut, puis s'excusa. « Je ne voulais pas te blesser, j'ai juste le cœur trop brisé pour te faire confiance à nouveau. » Son nez et ses yeux se remirent à pleuvoir. Peter lui tendit un mouchoir. Elle essuya ses larmes et se moucha. Il la trouva bizarre, mais mignonne. « C'est bon, je comprends, » dit-il en lui tendant un autre mouchoir. Elle reprit la parole, sanglotant sur la façon dont son ex avait prétendu l'aimer plus que tout au monde, pour finalement la laisser derrière lui. Elle pleura comme une enfant, de façon dramatique. Peter faillit rire, mais se retint. « Sur cette plage, un canard entier avait osé me quitter » hurla-t-elle en claquant la table et en faisant sursauter les objets alentour. Peter n'en croyait pas ses yeux. C'était plutôt impressionnant. « Où est donc cette personne extraordinaire » demanda-t-il sarcastiquement. « Il est parti en Italie avec sa petite amie » dit-elle en faisant la moue. Peter soupira intérieurement. Oh, il lui dit que c'était sans doute mieux ainsi. Il n'était pas fait pour elle. Elle allait bientôt rencontrer son âme sœur. Mais quand elle sanglota. « Oh mon Dieu, cette fille. Celui qui t'a abandonné profite de la vie. Ne gaspille pas tes larmes pour lui, dit-il. » Tu as raison, acquiesça-t-elle en s'essuyant le visage avec une poignée de mouchoirs. Je profiterai de ma vie aussi. Il peut aller se faire foutre, déclara-t-elle. Peter pensait qu'elle était encore une enfant, facile à manipuler, ce qui expliquait sans doute pourquoi les garçons profitaient d'elle. C'est l'esprit, dit-il en lui tapotant la paume. Je vais aller voir un film, sourit-elle. Le cœur de Peter se serra. Non, Peter, ne tombe pas. Pourquoi secoues-tu la tête, demanda-t-elle. Je voulais dire non, ne regarde pas seul. Allons au cinéma. Popcorn, boisson fraîche. Qu'en dis-tu ? Il sourit. On va regarder un film romantique, dit-elle. Il rit. C'est tout ce que je lis et regarde de toute façon. Aïe. Elle le pinça pour jouer. Même pincement. Elle sourit à travers ses larmes qui séchaient. Étrangement mignon. Il se leva et tendit la main. Mademoiselle ? Elle plaça sa main dans la sienne. Chez Lily et Simon. Appelle-moi Lily. Lily, répéta-t-il. Et vous, monsieur Peter Addison ? Peter, répéta-t-elle doucement. Il lui tenait les doigts. Son contact était chaleureux et réconfortant. Sienna revint en s'excusant auprès de Lily. Tu mérites une punition, la taquina Lily. Mais je l'ai rencontré, alors ça va. Sienna jeta un coup d'œil à leurs mains jointes, puis sourit. Merci, Peter. Tout le plaisir est pour moi, répondit-il. Il est déjà 19 heures, dit Lily. On va être en retard. Où allons-nous ? demanda Sienna. Cineplex, répondit Peter en sifflant. Sienna remarqua que Lily avait cessé de pleurer. Cela ne la surprenait pas. Peter avait toujours été remarquablement doué pour réconforter les gens. Son empathie,
pensait-elle souvent, était son trait le plus admirable. Peter et Lily avaient prévu une sortie cinéma et avaient emmené Sienna, malgré ses réticences. Peter avait acheté 3 billets et le trio se dirigea vers la salle. Juste avant d'entrer, ils aperçurent un homme dont le dos leur semblait étrangement familier. Lorsqu'il se retourna, ils le reconnurent. Il s'appelait Aldrich. Il portait un t-shirt noir et un pantalon blanc, et il retira ses lunettes de soleil en s'approchant d'eux. Peter lui demanda ce qu'il faisait là, et Aldrich répondit par une remarque sarcastique. À cet instant, Sienna répondit impulsivement « non », puis tenta maladroitement de se reprendre. Aldrich demanda s'ils étaient en retard, une remarque qui fit sursauter Peter et Sienna. Lorsqu'on lui demanda depuis quand il s'intéressait au cinéma, Aldrich répondit sèchement « aujourd'hui ». Lily, visiblement inquiète, rappela au groupe qu'il n'avait que 3 places et que la salle était pleine. Ignorant le désagrément, Aldrich se présenta à nouveau avec désinvolture. Le groupe finit par le suivre à l'intérieur. Il laissa Peter et Lily prendre place en premier, puis s'assit à côté de Lily, laissant la dernière place à Sienna. Une fois assis, Aldrich ne perdit pas de temps. Il commença à réprimander Sienna pour avoir menti et être sorti sans le prévenir. Sienna se défendit, expliquant que Peter avait seulement voulu remonter le moral de Lily. Elle rappela à Aldrich qu'elle était sa femme, pas sa servante, et leva les yeux au ciel en signe de défi. Avant qu'Aldrich puisse répondre, le film commença. Il fit remarquer qu'il était ennuyeux, ironiquement, alors que l'intrigue devenait intéressante. Le film était centré sur une jeune fille prise entre 2 amours. Aldrich marmonna son incrédulité à l'idée que quiconque puisse choisir l'amour plutôt que l'argent. Sienna, prompte à riposter, lui dit qu'il n'avait pas encore connu l'amour. Il ricana, persuadé que les femmes ne l'aimaient que pour sa richesse. Elle lui fit remarquer que ce qu'ils aimaient, c'était son argent, pas lui. Cela le fit taire un instant. Puis, brusquement, il déclara qu'il s'ennuyait et voulait partir. Sienna refusa. Frustré, Aldrich se leva, attrapa Sienna et la hissa sur son épaule comme un sac. Peter le remarqua, mais choisit de ne pas intervenir. Sienna protesta bruyamment, mais Aldrich lui frappa les fesses et murmura qu'il était temps de la punir. Les spectateurs la regardèrent sortir du théâtre avec Aldrich. Gênée, Sienna tenta de cacher son visage. Il la fit monter dans la voiture, lui demanda les clés et prit le volant. C'était la première fois qu'ils étaient seuls dans une voiture depuis leur mariage. Aldrich se pencha vers elle, incitant Sienna à se préparer. Au lieu de cela, il boucla calmement sa ceinture. Elle se reprocha mentalement d'avoir réagi de manière excessive. Pour apaiser la tension, elle baissa la vitre et écouta la chanson douce et calme qu'Aldrich avait mise. Elle l'a immédiatement qualifiée d'ennuyeuse. Il a répondu que c'était sa préférée. Le taquinant, elle a dit que la chanson correspondait à sa personnalité terne. Elle a ensuite changé de musique pour un morceau qu'elle aimait. Aldrich a grimacé, le qualifiant de hip-hop aigu. Sienna a soutenu que ce genre de musique améliorait l'ambiance. D'un geste spontané, elle ouvrit le toit de la voiture. Aldrich gémit, se plaignant de la poussière et de ses cheveux abîmés. Sienna l'ignora et se leva par le toit, les bras croisés, les cheveux au vent. Il l'avertit qu'elle aggravait la punition. Mais elle semblait imperturbable, perdue dans le vent et ses pensées. Finalement, la voiture s'arrêta devant un bâtiment impressionnant. Aldrich lui proposa de lui montrer quelque chose et la conduisit à l'intérieur. Ils prirent l'ascenseur jusqu'à l'un des derniers étages. Lorsque les portes s'ouvrirent, Sienna pénétra dans son luxueux penthouse. Les baies vitrées, du sol au plafond, offraient une vue imprenable sur la ville. Elle resta bouche bée, fascinée par la vue. Aldrich lui expliqua que le bâtiment était l'un des plus hauts du monde. Elle était tellement absorbée par le moment qu'elle ne lui répondit pas. Puis Aldrich rompit le silence et lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas informé de ses projets de film. Sienna rétorqua qu'elle n'était pas son esclave. Il n'a pas hésité. Il lui a rappelé qu'elle lui appartenait depuis le début de leur contrat de mariage. Sienna a essayé de protester, puis a abandonné. Elle se retourna pour partir, mais Aldrich l'en empêcha, lui disant qu'elle ne pouvait pas lui désobéir. Il la tira sur ses genoux. Elle exigea qu'on la lâche, mais il refusa. Il a dit qu'il fallait la punir pour qu'elle ne répète pas la même erreur. Avant qu'elle puisse réagir, il l'a poussée au sol, la faisant s'allonger sur ses cuisses. Et la suite appartient à l'histoire.
Sienna baissa les yeux, la voix à peine murmurée. Je suis gêné. De quoi, demanda-t-il, perplexe. Comment pourrais-je apprécier ça alors que tu me fessais comme une gamine? Ce n'est pas moi, murmura-t-elle, la honte lui montant le long de l'échine. C'est toi, et c'est naturel. N'aie honte de rien, répondit-il en lui relevant doucement le menton. Naturel, répéta-t-elle, ses cils trempés de larmes palpitant de confusion. Tu es trop naïve, Sienna, dit-il. Chacun ressent du plaisir différemment, et ce que tu as ressenti est tout à fait normal. Il faut que tu t'explores maintenant, que tu découvres ce qui te passionne. Il n'y a pas de honte à ça. Nous sommes adultes et nous avons des désirs que chacun peut satisfaire. Il n'y a rien de mal à ça. Il s'approcha et posa la main sur sa cuisse. Mais tu as dit que tu ne m'aimais pas, dit-elle, déconcertée. Je maintiens ma parole, répondit-il calmement. Alors? C'est pour ça que j'ai dit que je voulais te baiser. Mais ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu y prennes du plaisir. Ce que tu as senti avec mes doigts n'était qu'un appât, sourit-il. Sienna se repoussa et se leva de ses genoux tandis qu'il relâchait son emprise. Non, je ne veux pas de ça. Pourquoi? Je ne suis pas ton mari? Comment as-tu pu me refuser ce droit, demanda-t-il, l'irritation perçant dans sa voix. Tu as besoin de mon consentement avant de me toucher, même si tu es mon mari, répondit-elle fermement. Nous avions convenu de garder nos distances dans ce mariage. On en a déjà parlé, interrompit-il d'une voix plus forte. Je ne suis pas patient. Je veux du sexe maintenant, et je n'irai nulle part ailleurs tant que j'aurai une femme à la maison, hurla-t-il. Son agressivité soudaine la stupéfia. Elle se détourna, se tenant les mains, la voix tremblante. Tu ne peux pas me forcer. Je ne suis pas prêt. Pourquoi, demanda-t-il. Elle resta silencieuse. Mon contact t'a-t-il dégoûté? Elle secoua la tête. Son contact ne lui semblait jamais désagréable. En fait, son corps en avait envie. J'aurais arrêté si tu n'avais pas apprécié. Mais je sais comment ton corps réagit. Pourquoi ne me laisses-tu pas te toucher quand tu aimes aussi? Parce que tu veux me baiser comme les autres. Mais je veux que ma première fois soit avec quelqu'un qui m'aime vraiment, dit-elle honnêtement en le regardant dans les yeux. Ça n'arrivera jamais, dit-il. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, je serai ta première. Mais je ne pourrai jamais t'aimer, admit-il, une lueur de douleur dans le regard. Alors je ne te céderai jamais, déclara-t-elle. Tu peux me refuser, mais pas ton corps. Bientôt, tes désirs prendront le dessus, prédit-il en s'éloignant. Sienna s'affala sur le canapé. Il ne l'aimait pas, s'en fichait. Tout ce qu'il désirait, c'était son corps. Même si elle admirait la façon dont il avait autrefois sauvé la vie de son père, elle ne pouvait pas se sacrifier pour cela. Le conseil de Lily résonna dans sa tête. Sienna savait que son corps réagissait à ses paroles, mais pas comme il l'exigeait. Soudain, elle entendit un grand bruit sourd. Surprise, elle s'avança vers le bruit et le trouva en train de claquer furieusement des objets sur son bureau. Ses joues se gonflèrent de colère. Il la fusilla du regard. Ne me dérange pas, dors sur le canapé ou dans la chambre. Je travaille toute la nuit. J'ai faim, dit-elle doucement. Il serra les dents. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la cuisine. Cuisine et mange. Que veux-tu? Tu ne peux pas me donner ce que je veux, coupa-t-il. Ta froideur me blesse. Je suis ta femme, lui rappela-t-elle doucement. Si tu ne peux pas remplir tes devoirs, ne revendique pas tes droits. Maintenant, va te faire foutre et ne m'appelle pas, même si tu es mourant. Je ne viendrai pas. Ces paroles la bouleversèrent. Elle se détourna et alla à la cuisine. Étonnamment, il était bien garni. Tandis qu'elle préparait le café, l'appétit coupé, elle décida de ne pas lui en offrir une tasse après sa rudesse. Café dans une main, briquet dans l'autre, elle s'assit. En conflit, son cœur et son esprit en guerre, elle pensa à Richie, l'homme qu'il était autrefois. Celui qui la faisait passer en premier. Cet homme n'était plus. Elle regarda vers sa chambre. Il ne lui jeta même pas un regard. J'ai épousé un bougon, murmura-t-elle. Alors qu'elle sirotait son café, le briquet glissa et fit une étincelle. Sa jupe prit feu. Paniquée, elle se leva en tremblant. Al.
Aldric! Cria-t-elle. Il l'ignora, concentré sur son ordinateur. Richie, à l'aide! Ce cri familier de son enfance le fit enfin lever les yeux, plus vite que la lumière. Sienna hurla, Richie, à l'aide! Comme elle le faisait enfant, quand elle avait besoin de lui. L'urgence de sa voix fit lever la tête à Aldric, plus vite que la vitesse de sa pensée. Il se redressa brusquement et sa chaise s'écrasa au sol sous l'effet de la force. Il n'eut pas le temps d'enlever ses lunettes ni de réfléchir. Il courut vers elle. « Comment » murmura-t-il. Ce fut le seul mot qu'il parvint à prononcer. Il fixa le feu, pétrifié. La panique obscurcissait son esprit. Son raisonnement logique s'arrêta net et il ne savait plus quoi faire. Waouh! Quoi? De l'eau? Balbutia-t-il, la voix tremblante. Aldric n'était pas quelqu'un qui bégayait habituellement. Cela n'arrivait que lorsque ses nerfs étaient à bout de souffle, et il n'avait jamais ressenti une telle terreur auparavant. « Ma peau brûle » s'écria Sienna, le feu la brûlant. Des larmes lui montèrent aux yeux et roulèrent sur ses joues. La voir souffrir fit tout oublier à Aldric. La seule pensée qui lui restait était de la sauver, coûte que coûte. Sans une once de remords, il se précipita vers elle à grandes enjambées. Il ne se souciait de rien, juste d'éteindre le feu. Il l'éteignit à main nue et l'aida à s'asseoir sur le canapé, étouffant toujours les flammes avec ses mains. Même une fois le feu éteint, il n'était pas satisfait. Il arracha sa jupe et la jeta au loin. Sienna se releva rapidement et ajusta son haut pour se couvrir convenablement. Une fois qu'il vit qu'elle était en sécurité, il la serra dans ses bras. Le menton posé sur sa tête, il serra fermement ses bras autour de sa taille, la serrant d'un geste protecteur. Il ne la lâcha que lorsque son cœur ralentit et que ses larmes cessèrent. « Tu vas bien » demanda-t-il en se reculant légèrement pour la regarder. Elle hocha la tête et il la serra de nouveau contre lui, l'entourant de ses bras. Son menton reposait sur sa tête et sa poitrine se soulevait d'un souffle rauque et paniqué. Son cœur battait fort, encore plus fort que le sien. Chaque battement de son cœur résonnait de sa peur, peut-être plus que d'elle. Ils restèrent ainsi un moment, jusqu'à ce que sa respiration se calme. Puis, comme s'il sortait d'une transe, il la repoussa. « Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu faisais » la gronda Théil. « Tu n'as pas de cerveau ? Tu as encore 5 ans ?» Pour la première fois, ces réprimandes ne bouleversèrent pas Sienna. Au contraire, elles la réconfortèrent. Ça faisait du bien de l'entendre crier. Peut-être que le feu avait aussi touché son cerveau. « Ça » dit-il en désignant un briquet troué à son pied. « Tu jouais avec ça » acquiesça Théil avec hésitation. « Grandis » grogna Théil. Sa colère déborda. Il écrasa le briquet sous sa chaussure en la fixant du regard. Toujours insatisfait, il ramassa les restes endommagés et les jeta au sol avec force. « Ah » il poussa un cri de douleur. « Je n'ai pas besoin de ton aide » murmura-t-il lorsqu'elle s'approcha. « Réponds seulement à ce que je te demande » cria-t-elle plus fort que lui. « C'est dans le deuxième tiroir de mon bureau » répondit-il en désignant le bureau. Sienna courut chercher la trousse de premier secours et les glaçons. En moins d'une minute, elle était de retour. Aldric était assis sur le canapé, fixant silencieusement ses mains brûlées. Elle s'agenouilla devant lui et lui prit délicatement les paumes. Elle tamponna sa peau de glaçon, puis appliqua délicatement une pommade. Chaque contact le faisait tressaillir, mais il s'efforçait de ne pas montrer la douleur. « Il faut qu'on aille à l'hôpital, sinon tes blessures vont empirer, dit-elle. « Je ne veux pas y aller, je vais bien, je peux le supporter, j'y suis habitué, répondit-il en évitant tout contact visuel, visiblement bouleversé par ce qui venait de se passer. Alors qu'elle se levait pour discuter, une vive douleur la fit hurler. Elle baissa les yeux et vit que son genou avait été brûlé, moins gravement que le sien, mais douloureux néanmoins. Pourtant, elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent, trop distraite par sa douleur. « On va à l'hôpital » dit-il, le regard rivé sur sa blessure. « J'appelle le chauffeur » dit-il en fouillant dans sa poche, mais il la retira aussitôt, la douleur le submergeant. « Inutile de le déranger, je conduis » lui dit-elle. « Ce n'est pas une voiture ordinaire » prévint-il. « Moi non plus » répondit-elle en saisissant les clés d'un mouvement de cheveux. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, sa voix l'arrêta. « Tu ne sortiras pas comme ça » dit-il. « Comme quoi ?»« Comme ça »
dit-il en regardant son haut, qui la couvrait à peine. Oh, j'oubliais. Viens avec moi, la conduisit-il dans sa chambre et ouvrit l'armoire. Mets un de mes t-shirts, il te couvrira jusqu'à mi-cuisse. Elle n'a pas protesté, elle a porté le t-shirt par-dessus ses propres vêtements. Il était ample, s'arrêtant juste au-dessus de ses genoux. Bien couverte, elle le suivit en bas. Ils montèrent dans la voiture et elle attacha sa ceinture. Pendant que ses mains travaillaient, il ne quittait pas son regard pour la regarder. Elle démarra la voiture. « Je veux arriver à mon manoir en un seul morceau. Je n'ai pas encore gagné assez pour mourir, murmura-t-il. Elle leva les yeux au ciel et se concentra sur la route. Il resta silencieux pendant le trajet, observant tout. Bien qu'il fût visiblement impressionné par son arrêt en douceur à l'hôpital, il ne la complimenta pas. Son ego l'en empêchait. Une fois leurs blessures soignées, ils rentrèrent chez eux. Aldrich demanda au chef de préparer le dîner pendant qu'ils se changeaient. Quand Sienna sortit, il était assis sur le lit, torse nu, les yeux rivés sur ses paumes. Il leva les yeux et croisa son regard. Pas besoin de mots, ils se comprenaient. Il essaya de se lever, mais elle s'interposa entre ses genoux, l'en empêchant. Elle releva son t-shirt et, à sa grande surprise, il leva les bras sans protester. Elle lui enfila une chemise propre. Une fois prêt, il sortit de la pièce, et elle le suivit. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide » demanda le chef, remarquant ses mains bandées. « Non, je peux m'en sortir seul » rétorqua Aldrich. « Je ne veux voir personne avant le matin. » Tout le monde s'est vite dispersé après avoir servi le repas. Sienna s'est mise à manger, affamée par tout ce qui s'était passé. Un gémissement de frustration attira son attention sur Aldrich. Il fixait les couverts, comme s'il essayait de les déplacer mentalement. « Burke » murmura-t-il à la cuillère et à la fourchette. « Comment vas-tu le baiser ou le cocufier » demanda-t-elle impulsivement. Son regard la fit taire instantanément. « Enfin » balbutia-t-elle en détournant le regard. Son regard brûlant ne la quittait pas, mais elle trouva le courage de s'approcher de lui. Elle remplit une cuillère de nourriture et la porta à ses lèvres. Il détourna le visage. « Ne m'as-tu pas dit un jour que, dans le besoin, il fallait accepter l'aide sans piquer une crise ?» Elle le lui rappela. C'était la même phrase qu'il avait utilisée le jour où il lui avait offert un mouchoir à son retour de l'hôpital. Il ne dit rien, mais lui lança un regard en coin, l'entêtement toujours visible sur son visage. Elle essaya de nouveau de le nourrir. Il détourna le regard, refusant une fois de plus. « Reste, dit-il. » Elle se rassit. Ils ne parlèrent pas, mais ses yeux disaient tout. Ils lui demandèrent silencieusement de le nourrir. Mettant sa fierté de côté, elle porta une cuillerée à sa bouche. Cette fois, il l'accepta. Il mangea en silence. Elle attendit, puis le nourrit à nouveau. Finalement, il lui fit signe de manger aussi. Elle utilisa la même cuillère. Ils finirent le dîner en silence. Il la regarda sans la quitter, perdue dans ses pensées. Après cela, elle s'essuya les lèvres avec un mouchoir et l'aida à rejoindre la chambre. Il s'allongea à côté d'elle, cherchant désespérément une position qui ne lui fasse pas mal aux paumes. Elle prit délicatement son poignet droit et le plaça sur sa taille, laissant pendre sa paume. Il plaça sa main gauche près de son visage. Bien qu'il fût silencieux, son silence lui était réconfortant. Elle ferma les yeux, épuisée et avide de sommeil. Même si elle sentait son regard posé sur elle, elle essayait de chasser les pensées qui lui traversaient l'esprit. Après quelques minutes, il prit la parole. « Sienna. » Elle répondit par un fredonnement. « Préparez vos affaires. Nous partons demain. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Où » demanda-t-elle, surprise. « L'Espagne. »« Quoi ? Pourquoi » s'écria Aldrich. « Sienna. » Sienna fredonna en guise de réponse, encore à moitié perdue dans ses pensées. « Fais tes bagages. Nous partons demain » l'informa-t-il. Ses yeux s'ouvrirent brusquement dès qu'elle comprit ses paroles. « Où » demanda-t-elle, sa voix reflétant sa surprise. « L'Espagne » répondit-il calmement. « Spa, Espagne ? Pourquoi » balbutia-t-elle, confuse. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle s'asseyait dans son lit. Aldrich imita son mouvement, se redressant à son tour. « J'ai le projet sur lequel je travaillais,
et pour le mener à bien, je dois me rendre en Espagne. Le projet pourrait durer entre 2 et 8 mois, a-t-il expliqué. Nous resterons donc 8 mois là-bas, a-t-elle demandé. Il hocha lentement la tête en guise de réponse. Je ne peux pas. Mon père, commença-t-elle à protester, la voix s'éteignant. On s'occupera de lui assura Aldrich. J'embaucherai du personnel pour le soigner, et s'il reprend conscience au cours de ces mois, tu pourras revenir. Il était assis, les jambes repliées à la manière indienne, tandis qu'elle prenait le temps de digérer ses paroles. Écoute, continua-t-il. Tout à l'heure, je n'avais pas prévu de t'emmener avec moi. Quand papa a appris que je quittais le pays, il m'a demandé si tu partais. Quand je lui ai dit non, il m'a mis la pression. Je ne t'avais emmené nulle part depuis le mariage. De plus, tu as une dette à rembourser, et ce n'est pas possible si tu restes ici. Alors, ce sera un voyage d'affaires et une lune de miel. Il eut un sourire narquois. Mais ton bureau est ici et toi commença-t-elle. Il rit doucement et la coupa. Mon entreprise est déjà présente dans plus de 90 pays et j'ai des bureaux presque partout. Pour l'instant, repose-toi. Tu dors à peine. Alors qu'il s'allongeait, il lui fit signe. Viens, viens, viens. Elle s'allongea à côté de lui. Sans explication, il se rapprocha, posant son menton sur son épaule, son visage près de son cou. Son affection soudaine lui parut étrange, très étrange. Le lendemain matin, Siana rendit visite à son père. Elle ignorait quand elle le reverrait. Les médecins constatèrent une certaine amélioration de son état de santé, même s'il n'était pas encore pleinement conscient. Aldrich avait tout organisé pour la garde de son père, ce qui lui permit de partir en Espagne sans souci. Plus tard, au manoir, Aldrich serra la main de son père alors qu'il s'apprêtait à partir. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une femme s'approcha. Elle était éblouissante, imposante, pleine d'autorité et de colère. Siana lui semblait familière, mais méconnaissable. Comme elle, Aldrich et son père restèrent silencieux, fixant la femme jusqu'à ce qu'Aldrich brise le silence. « Maman » dit-il doucement, mais Siana l'entendit. Son souvenir revint. Comment pouvait-elle oublier la mère d'Aldrich? Elle s'attendait à un câlin ou à des retrouvailles émouvantes, mais Aldrich fixa sa mère, les lèvres pincées. Sa mère avait l'air furieuse, ne faisant aucun effort pour lui témoigner son affection. « Dieu merci, tu te souviens que je suis ta mère » dit la femme d'un ton sarcastique. « Je suis juste venue te montrer que je suis toujours en vie » ajouta-t-elle en désignant Aldrich et son père. « Bella » murmura son père, choqué par son apparition soudaine. Elle s'appelait Isabella, même si ses proches l'appelaient Bella. « Ah, mon mari est surpris que je sois encore en vie » rit-elle. « Pourquoi réagis-tu ainsi, Bella » demanda l'homme. « Parce que tu as marié notre fils à la fille de cette femme. Comment peux-tu espérer que je reste calme » s'exclama-t-elle. « Tu n'étais pas là, » répondit-il. « Et alors ? Tu aurais pu appeler ou envoyer un SMS, mais tu ne l'as pas fait. Tu savais que je ne laisserais pas notre fils épouser cette fille sans le sou. » Les yeux de Siana s'écarquillèrent, réalisant qu'Isabella parlait d'elle. « Maman » s'exclama Aldrich. Il la prévint de ne plus dire un mot contre Siana. Le même Aldrich qui l'avait humiliée quelques jours plus tôt la défendait maintenant. Siana le regarda, incrédule. « Quoi, Aldrich ? Elle n'est pas digne de se tenir à tes côtés, et pourtant tu l'as épousée. » Il l'a épousée parce que je le lui ai demandé, intervint son père. « C'est ta belle-fille, sois respectueuse. » Respectueuse ? Mon pied. Isabella se précipita vers Siana, l'inspectant d'un regard intimidant. Elle ressemble à sa mère, je ne la tolérerai pas chez moi. Avant que Siana ne puisse répondre, Aldrich la tira en arrière, la cachant à la vue d'Isabella. Ne t'inquiète pas, tu ne la verras pas. Nous partons pour l'Espagne. Quoi ? Pourquoi ? Je reviens juste après 1 an. Je voulais te voir. Isabella s'adoucit. Tu arrives trop tard, maman. Ma vie, mon argent, il m'appelle. Alors tu préfères l'argent à la famille ? À moi, demanda-t-elle, visiblement blessée. De toute ma vie, c'est la seule chose que j'ai apprise de toi, répondit-il froidement. Il se pencha, embrassa le dos de sa main et murmura « Au revoir, maman ». Se retournant brusquement, il emmena Siana hors du manoir.
Le chauffeur les conduisit à l'aéroport. Le trajet se fit en silence. Aldrich semblait perdu dans ses pensées, visiblement perturbé. Sienna choisit de ne pas poser de questions. À leur arrivée, Aldrich prit son jet privé. Sienna le suivit. Dès qu'il s'assit, il ouvrit son ordinateur portable et se plongea dans son travail. Il était clair qu'il utilisait son travail pour se distraire. Sienna attacha sa ceinture. Alors que l'avion s'élevait à travers les nuages, une hôtesse de l'air lui proposa des encas. Aldrich refusa et lui fit signe de demander plutôt à Sienna. Sienna accepta un café, mais pas de nourriture. Son appétit avait disparu. Après avoir bu une gorgée de café, elle ferma les yeux, essayant de calmer ses pensées vagabondes. Plus tard, quelqu'un la secoua doucement. Sienna appela une voix, mais elle était trop profondément endormie pour répondre. « Ouf, cette fille » murmura Aldrich avant de la soulever dans ses bras. Instinctivement, elle se blottit contre sa poitrine et se rendormit, en sécurité dans ses bras. Soudain, la voiture fit un soubresaut. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et elle faillit tomber en avant. Mais Aldrich la rattrapa par la taille juste à temps. Il avait utilisé son téléphone, mais il a quand même réussi à la sauver. « Je t'aurais laissé dans la voiture si tu ne t'étais pas réveillé. »« Tu dors comme une souche, » dit-il en sortant. Bâillant et se frottant les yeux, Sienna sortit à son tour. Le soleil couchant projetait des rayons dorés sur une majestueuse villa. Elle resta bouche bée. Ils entrèrent et elle resta bouche bée. C'était la plus époustouflante de toutes les propriétés d'Aldrich. Élégante et extravagante. « Bonsoir, M et Madame Lionel. » Un homme les salua. « Bonsoir, » répondit poliment Sienna. « J'espère que vous avez passé un bon voyage, » ajouta-t-il. Elle sourit et hocha la tête. « Nous aimerions nous rafraîchir avant le dîner, » dit Aldrich avant de partir. Sienna le suivit discrètement. Le dîner se passa en silence. Le silence d'Aldrich la calmait ou l'effrayait généralement. Mais ce soir-là, cela la rendait nerveuse. Quelque chose n'allait pas. Il attendit qu'elle ait fini de manger. Ils retournèrent ensuite dans leur chambre, qui offrait une vue imprenable depuis le balcon. Pourtant, Sienna se sentait vide. Plus tard, alors qu'elle était assise sur le lit, Aldrich revint des toilettes. « Pourquoi n'as-tu pas dormi » demanda-t-il. « Je n'avais pas sommeil. »« C'est parce que tu as dormi tout le voyage » la taquina-t-il en riant. Il s'approcha et s'arrêta en se tenant près d'elle. « Je sais que les paroles de ma mère t'ont blessé, » dit-il en relevant le menton. « Je me fiche de ce qu'elle dit, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais tu as réagi de la même façon quand je t'ai dit ça, » remarqua-t-il doucement. « C'est différent. Tu comptes beaucoup pour moi, » admit-il en prenant une grande inspiration. « Je me fiche des inconnus, mais du jugement de ta mère. Je m'y attendais. Elle nous a toujours détestés, ma mère et moi. » Il se tut, son regard s'attardant sur le sien. « Pourquoi es-tu contrarié » demanda-t-elle en lui tenant les mains. « Je ne suis pas contrarié, juste stressé, à cause du travail, de cette relation, » avoua-t-il. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si ouvert. « Puis-je faire quelque chose pour l'aider ?»« Tu peux tout faire, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, le front plissé par la confusion. « Quand je suis stressé je fais l'amour, et je n'ai vu personne depuis un mois. » Il la regarda dans les yeux, la douleur perçant derrière son sourire narquois. Elle se lécha les lèvres. Il le remarqua. Puis, sans prévenir, il l'embrassa. « Je te veux » murmura-t-il. Pour la première fois, cela ressemblait à une supplication, et non à une exigence. Sienna savait qu'il ne l'aimait pas, mais elle ne pouvait pas le nier. Il avait encore une petite tendresse pour elle, et c'était suffisant. « Je le veux aussi » admit-elle silencieusement. « Es-tu prête à tout me donner » demanda-t-il en lui tenant doucement le visage. Elle acquiesça sans hésiter. « Oui, je suis prêt à tout lui donner. » Aldrich se réveilla au chant des oiseaux et trouva sa femme paisiblement allongée dans ses bras. Les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent à l'esprit, submergeant ses pensées. Bien que ce ne fût pas sa première expérience, quelque chose lui avait semblé différent. Il n'avait jamais été doux avec qui que ce soit auparavant, mais avec elle, il avait privilégié son confort à son propre plaisir. Ce côté de lui-même le surprenait, car il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il avait l'habitude de quitter les hôtels immédiatement après des rencontres intimes,
ne passant jamais la nuit dans les hôtels, même pas chez Delia. Mais cette fois, c'était différent. C'était sa femme, et rester avec elle semblait naturel, peut-être même attendu. Malgré son détachement habituel, il ne pouvait nier que la nuit précédente avait été l'expérience la plus satisfaisante qu'il ait jamais vécue. Il avait fréquenté de nombreuses femmes auparavant, mais aucune ne lui avait apporté un tel épanouissement en une seule nuit. Il ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle possédait quelque chose de rare, quelque chose qu'il recherchait depuis toujours. Chacun de ses gestes, chacune de ses réponses à son contact révélait une innocence et une pureté qui éveillaient en lui quelque chose. Alors qu'il la serrait contre lui caressant le cou, il trouva la paix en sa présence. Malgré son désir de la garder près de lui, il savait qu'il devait garder ses distances. C'était mieux ainsi, pour tous les deux. Tandis qu'elle s'agitait dans son sommeil, se frottant les yeux avec une moue boudeuse, il la trouva irrésistiblement mignonne. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle le salua d'un large sourire et d'un doux bonjour. Il ne ferma les yeux que brièvement en guise de réponse, ce qui la fit plisser les siens, visiblement mécontente. Aldric n'avait aucune intention de changer qui il était, surtout pour quelqu'un qui finirait par le quitter au bout d'1 an. Il ne voulait pas développer à nouveau une dépendance affective. Son regard se posa sur leur corps nu, et ses joues s'empourprèrent d'un rouge profond. Elle était adorable en rougissant, et lorsqu'elle se mordit la lèvre, son désir ne fit qu'augmenter. Mais avant qu'il puisse agir, elle cacha son visage dans ses mains. Amusé, il écarta ses mains, se pencha au-dessus d'elle et lui plaqua délicatement les poignets au lit. Il déposa un léger baiser sur ses lèvres, non pas une fois, mais 3 fois. Et même là, il n'était toujours pas satisfait. Il l'embrassa de nouveau. Chuchotant combien il la désirait, il se serra contre elle. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise tandis qu'elle haletait, et il rit doucement avant de lui caresser le cou et d'inhaler son doux parfum. Son parfum était enivrant. Alors que ses lèvres descendaient plus bas, il remarqua soudain que son corps se tendait sous lui. Levant les yeux, il vit ses yeux pétiller de larmes. Inquiet, il demanda ce qui n'allait pas. Je me sens sale. J'ai envie de prendre une douche. Elle gémit, comme une enfant. Il se demanda comment elle n'avait pas encore grandi, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas dire ça sans pleurer, comme s'il allait lui faire du mal. Se rasseyant, il répondit « Ok, prenons une douche d'abord. » Elle hésita, demandant « Pour ensemble ?» Comme si c'était un concept entièrement nouveau. « Il n'y a rien que je n'ai vu ou touché depuis hier soir », lui rappela-t-il doucement, la prenant dans ses bras avant qu'elle ne puisse protester. Pour alléger le moment, il ajouta « Soyons bons pour notre planète et économisons l'eau. » Elle posa la tête sur sa poitrine, enroula ses bras autour de son cou et lui adressa un sourire timide en levant les yeux vers lui. Il la trouvait attachante, mais il pinça les lèvres, résistant à l'envie de lui sourire en retour. Intérieurement, il se disait qu'il ne voulait pas qu'elle tombe amoureuse de lui. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il n'y parvenait tout simplement pas. Après l'avoir portée dans la salle de bain, Aldric la déposa délicatement sur le bord d'une baignoire design en forme d'œuf. Il prépara le bain, y ajoutant des huiles parfumées tandis que des bulles montaient au fur et à mesure que l'eau se remplissait. Une fois tout prêt, il se tourna vers elle, la parcourant du regard de la tête aux pieds. Son visage rougit et elle baissa les yeux timidement. Puis, sans un mot, il lui tendit une brosse à dents neuve, déjà imprégnée de dentifrice, la sienne déjà dans la bouche. Après s'être brossé les dents ensemble, il la prit dans ses bras et la déposa délicatement dans la baignoire. « Pas besoin de me porter tout le temps », lui rappela-t-elle avec une moue espiègle. « Dieu m'a béni avec des jambes. » Avec un sourire narquois, il répondit « Et ils sont très sexy. » Aldric frotta le savon de bain entre ses paumes, le faisant mousser délicatement. Doucement, il posa ses mains sur le cou de Siana, la massant des 2 côtés avant de faire glisser lentement sa main jusqu'à ses épaules. Ses mouvements étaient délibérés, apaisants. Elle sentit son corps s'alléger, ses muscles se détendre sous son toucher. Tandis que ses mains glissaient le long de ses bras, Siana s'abandonna à cette sensation, se sentant plus à l'aise sous sa caresse ferme et douce. Quand son contact se porta sur son ventre, elle tressaillit légèrement. Cela la chatouillait, mais son calme la calma. Elle se tendit d'abord, mais il la rassura doucement, son intention était simplement de l'aider à se nettoyer. Ses doigts gesticulèrent avec une précision silencieuse et se retirèrent avant que la situation ne devienne trop intense. Puis, avec un léger sourire narquois, il lui demanda si elle comptait lui rendre l'appareil, la tournant vers lui.
Son ton taquin lui fit rougir les joues tandis qu'il l'observait attentivement, attendant une réponse. D'une main hésitante, Sienna prit le savon et commença à le laver comme il l'avait fait. Ses doigts manquèrent d'assurance au début, mais à mesure qu'elle parcourait son torse et ses bras, sa confiance grandit. Pourtant, son regard intense l'empêchait de se concentrer. Son souffle devint saccadé sous la pression de son attention. « Je ne pense pas que tu sois très doué pour ça », lança-t-elle d'un ton enjoué, brisant la tension. Mais il se pencha simplement vers elle, l'air indéchiffrable. Embarrassée, Sienna enfouit son visage dans sa poitrine. Il l'entoura de ses bras et l'attira contre lui. « J'ai beaucoup à faire sur toi », marmonna-t-il. Son cœur fit un bond lorsqu'elle crut l'entendre dire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis des années, quelque chose de doux, de tendre. « Mon petit agneau », après le déjeuner, Aldric ordonna au personnel de quitter la villa. Il ne voulait pas que quoi que ce soit vienne perturber son travail. Il se rendit directement dans son bureau tandis que Sienna se dirigeait vers leur chambre pour lire. Cela faisait un mois qu'ils étaient arrivés au pays. Elle avait passé la plupart de ses journées à lire, à travailler avec Aldric ou à appeler Lily en visioconférence. Lily rendait visite au père de Sienna chaque semaine et lui montrait toujours qu'il allait bien par visioconférence. Aldric appelait Sienna dès qu'il avait besoin d'aide, mais il préférait travailler seul la plupart du temps. Selon lui, le projet était trop important pour risquer des erreurs, et il ne pouvait se permettre la moindre erreur. Il en avait déjà terminé près de 60% seul, ce qui expliquait son emploi du temps plus chargé que d'habitude. Pendant la journée, son travail occupait la majeure partie de son attention, tandis que le soir, Sienna prenait le relais. Elle ignorait ce qu'Aldric ressentait pour elle, ni même ce qu'elle ressentait pour lui. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle appréciait le nouveau monde qu'il lui avait fait découvrir. Elle avait décidé de vivre l'instant présent sans se soucier de ce qui adviendrait dans un an. Ses pensées revinrent à Aldric. C'était vrai, c'était un véritable bourreau de travail. Son seul véritable amour était son travail. Aucun livre ne pouvait la distraire de l'ennui de rester dans la même pièce toute la journée. Elle voulait sortir, mais Aldric lui avait fermement conseillé de ne pas le déranger aujourd'hui. Elle n'avait pas encore suffisamment visité la ville pour se sentir suffisamment à l'aise pour l'explorer seule. Avec un gémissement de frustration, Sienna se cogna la tête contre le livre à 2 reprises et le posa au moment où la sonnette retentit. Elle se demanda qui cela pouvait être. Aldric n'avait pas mentionné d'inviter qui que ce soit, et le personnel n'était pas encore rentré. Curieuse, elle se dirigea vers la porte principale et l'ouvrit pour trouver Peter debout, arborant un large sourire charmeur. « Pierre » demanda-t-elle, incrédule. Pierre la pinça. Ah, elle frotta l'endroit. C'était pourquoi. Tu ne croyais pas que j'étais là, répondit-il avec un haussement d'épaule. Elle leva les yeux au ciel, elle ne s'attendait vraiment pas à le voir. Maintenant, tu ne veux pas m'accueillir, la taquina-t-il. Ouais, répondit-elle en s'écartant. Tu as changé, mon petit, fit Peter en faisant la moue. On ne s'accueillait plus comme ça. Sienna savait exactement ce qu'il voulait, un câlin. Elle se jeta à son cou et s'accrocha à lui. Peter laissa tomber son sac et entoura sa taille de ses bras, posant son menton sur sa tête. Il lui avait manqué, ces câlins lui faisaient oublier tous ses soucis. Et tu n'as pas changé d'un iota. Elle dit en riant, posant son menton sur sa poitrine et levant les yeux vers lui. Puis elle sentit quelqu'un l'observer. Aldric. Ses yeux la transperçaient presque du regard. Peter se raidit à son tour et jeta un coup d'œil derrière elle. Ils savaient tous les deux exactement de qui il s'agissait. Allez, je meurs de faim, ma puce. Peter sourit malicieusement, la fit pivoter et passa son bras sous le sien tandis qu'ils entraient dans la villa. Depuis quand l'appelles-tu, ma puce, demanda Aldric, visiblement agacé. Peter ignora la question. Tu as laissé quelque chose sur le feu? Je sens une odeur de brûlé. Oups. Rien ne brûle, dit Aldric en écartant Sienna de Peter et en l'entourant de son bras. Mais dis-moi, depuis quand l'appelles-tu comme ça? Je n'ai jamais arrêté, répondit Peter. Tu oublies Richie. On l'appelait toujours comme ça, lui et moi. C'est notre fille. Peter tendit la main pour lui pincer la joue, mais Aldric l'écarta juste à temps, laissant Peter les mains vides. Elle n'est plus que Sienna pour toi maintenant, dit Aldric fermement. Et le plus drôle, c'est que Peter lui a tiré la langue comme un enfant. Tu ne peux pas me donner d'ordre. Tu n'es pas mon patron.
Sienna gloussa, mais un regard noir d'Aldric la fit taire. « Que fais-tu ici » demanda Aldric à Peter. « Je suis venu hier pour un shooting pour un magazine et quelques scènes d'un de mes films », expliqua Peter en s'affalant sur le canapé comme s'il était chez lui. « Le tournage a été retardé à cause de la météo, et comme je savais que vous étiez là, je me suis dit, pourquoi pas, interrompit Aldric, l'irritation perceptible dans sa voix. « Tu m'as eu » rit Peter. Aldric, lui, ne s'en soucia pas. « Ne t'inquiète pas, occupe-toi de ta copine et de ton travail. »« Je m'occuperai du mien » dit Peter en lançant un regard enjoué à Sienna. « Qu'en dis-tu » Sienna sourit et sauta de l'étreinte d'Aldric pour s'asseoir à côté de Peter, tout excité. « Oui, je commençais à m'ennuyer. Je suis si heureux d'avoir enfin quelqu'un à qui parler. »« Tu ne m'avais pas dit que tu t'ennuyais » dit Aldric en se plaçant devant eux. Peter rit. « C'est parce que tu ne fais que l'endormir. » Aldric décida de ne pas répondre. « Laisse-le, Sienna. »« Tu veux des hamburgers » proposa Peter. Des hamburgers, elle en avait l'eau à la bouche. « Oui. » Peter partit les chercher, et Aldric s'assit rapidement à côté d'elle. Quand Peter revint avec 3 paquets, il lança un regard à Aldric, agacé que sa place soit prise. Il s'assit de l'autre côté de Sienna et souffla. Alors que Sienna essayait d'attraper un hamburger, Peter le tira hors de sa portée. « Pas comme ça » la taquina-t-il. « Haine » fit-elle en faisant la moue. « Tu es mignon, mais même ça, tu ne peux pas manger ce burger sans avoir les mains propres, dit Peter. « Prends le désinfectant dans ma poche, ajouta-t-il en regardant sa poche gauche en se levant. Avant qu'elle puisse atteindre, Aldric avait déjà sorti le flacon et en avait aspergé les mains. Ce n'est que lorsque Peter fut certain que les germes avaient disparu qu'il lui tendit le hamburger. Tandis que Sienna le déballait, Peter en offrit un à Aldric. « Tes yeux ne le mangeront pas, plaisanta Peter. Serre-toi de tes dents. » Aldric le fusilla du regard. « Oh, allez, mon pote, ajouta Peter. Oublie les repas sains juste pour aujourd'hui. Tes admirateurs ne disparaîtront pas. Sienna rigola en croquant, tandis qu'Aldric la tirait du coude pour attirer son attention. « Je veux de l'eau, dit-il. Utilise tes jambes, mec. Laisse la fille manger, répondit Peter à sa place, la bouche trop pleine pour parler. Aldric lui lança un regard noir avant de s'éloigner, agacé. Le burger était délicieux, et Sienna en avait envie depuis si longtemps. Elle leva les yeux et vit Peter le fixer. « Parfait, murmura-t-il. »« Quoi » demanda-t-elle. « Je passe un casting pour un rôle, et tu es parfaite pour ça, lui dit-il. »« Oh » elle hocha la tête et continua à manger. « Quoi ?»« Oh » dit Peter, essayant de la faire le regarder à nouveau. « L'offre que j'ai mentionnée lors de notre première rencontre est toujours valable. » Réfléchit Y. Aldric se tenait maintenant derrière elle. « Quelle offre » demanda-t-il en serrant fermement un verre. « Oh, pauvre verre » pensa Sienna. « Ça ne te regarde pas » rétorqua Peter. « Peter » prévint Aldric, « tu n'es pas mon patron, espèce d'arrogant. »« Tu ne peux pas me menacer » répondit Peter en tirant à nouveau la langue. « Sienna, de quelle offre parlait-il » demanda Aldric, assis à côté d'elle. Avant qu'elle puisse répondre, Peter l'interrompit. « Petite » dit-il en lui tirant la main. « Je m'ennuie. Je ne suis pas venu ici pour voir la tête agaçante de ce type. » Aldric le fusilla du regard. « Que dirais-tu d'aller voir un film » suggéra Peter, changeant de sujet. « Peter, j'ai lu ou regardé des films ce mois-ci. Je veux sortir, gémit elle. « C'est tout » demanda-t-il. Elle hocha la tête, les joues gonflées par la nourriture. « Ne t'inquiète pas, ton Peter est là. » Peter se leva. « Tu es Peter » répéta Aldric en haussant un sourcil. « Son Peter, ton Peter, le Peter de tout le monde » dit Peter d'un ton théâtral en se retournant. Sienna rit et Aldric lui lança un regard sévère. « Ce n'est pas drôle » grommela-t-il. « Il te faut un peu d'humour » rétorqua Peter en levant les yeux au ciel. « Allons-y, ma puce » lui tendit Peter. « J'ai du travail » dit Aldric en lui saisissant le poignet. « Je ne te demande pas de venir. »« Je lui suffis » dit Peter avec un sourire narquois. « Pas vrai ?» Sienna rigola et hocha la tête. Elle libéra son poignet de l'emprise d'Aldric et suivit Peter jusqu'à la sortie. « Attends » cria Aldric.
J'arrive aussi. Mais ton travail, commença Sienna. J'ai fini, haussa-t-il les épaules. Menteur, menteur, mon pantalon est en feu, cria Peter. Comme j'aimerais pouvoir t'étrangler avec un fil téléphonique, murmura Aldrich. Sienna éclata de rire. Il avait toujours une réplique théâtrale. Aldrich s'approcha, passa un bras autour de sa taille et l'éloigna de Peter. Tous trois sortirent, Peter les suivant, les mains dans les poches. Et après ce qui lui sembla une éternité, Sienna était enfin heureuse, car ils étaient tous les trois ensemble.